2, 3, go! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, encore une fois, de la plateforme Boxing Club. Donc, on va parler de boxe encore aujourd'hui. Fan de boxe, très content donc de vous retrouver. Cette semaine, je pense que je suis en train de battre un record. J'ai fait, c'est mon 3e podcast cette semaine. J'avais le goût de faire des podcasts parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la boxe, même si c'est tranquille. Donc, c'est le moment parfait pour faire des rentrées, des podcasts. Je vais vous parler donc de boxe. Je vais vous parler de Ryan Garcia. Je vais vous parler de Mario Barrios qui vont éventuellement croiser le fer. En fait, mais ça va être un super combat. Mais avant de vous parler de combat, j'aimerais vous parler, pas d'économie cette fois-là, mais de propreté biologique. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'en va là avec la propreté biologique d'un podcast de boxe? Ben, regardez, la santé, là, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas boxer. c'est clair. C'est clair comme ça. Et puis, moi, je suis un gars de gym. Je suis à peu près tout le temps dans des gyms. Pourquoi? Pas pour avoir l'air de Arnold Schwarzenegger, là. Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai pas de physique à ça non plus. Mais c'est pour me tenir en forme et me tenir en santé aussi. C'est ça le but, c'est de se tenir en santé, de ne jamais lâcher et par une discipline. Par une discipline, tu vas au gym, même si ça ne te tente pas, tu te lèves un matin, tu vas au gym, mais si le gym, tu arrives au gym, puis le gym n'est pas propre biologiquement, il y a un problème présentement. Et beaucoup de gyms ont baissé la garde aussi. Je m'en rends compte. On a eu une période de pandémie, oui, je sais que c'est pas agréable, et on ne voulait plus parler de ça. C'est fini, ça n'existe plus, c'est en arrière de nous. Ce n'est pas en arrière de nous parce que les microbes sont là encore, ils existent encore, et ils prolifèrent encore. Et surtout, donc, au mois de novembre, des mois très pivots, très dangereux, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois très dangereux, où est-ce qu'il parle de la prolifération au niveau donc des bactéries. Et donc, c'est 4 mois pivots dans l'année, 4 mois très, très dangereux dans l'année. Où est-ce que les gyms font à peu près pas de ménage? Il n'y a plus de gel antiseptique non plus dans les gyms. Au moins 4 mois par année, vous augmentez vos frais d'adhésion et vous mettez des gels antiseptiques, c'est tout. On n'en demande pas plus, on est prêt à payer pour que ça soit plus propre dans les gyms, plus sécuritaire pour votre santé aussi. Plusieurs me parlent qu'ils ont eu des problèmes et des maladies COVID-19. Donc, ce n'est pas fini, cette maladie-là, et qui ont contracté ça dans des gyms. Et j'ai moi-même, je crois, contracté aussi dans un gym. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de propreté biologique. Je crois que c'est important. Donc, de voir des préposés avec des guenilles dans les mains, qui changent aussi régulièrement, pas qui gardent, puis et avec de l'eau de javel à l'intérieur du savon pour pouvoir laver les surfaces. Et vous, de votre côté, vous avez une responsabilité aussi quand vous rentrez dans un gym d'avoir un petit gel antiseptique dans vos poches. Et quand vous faites un exercice et vous finissez votre exercice, vous lavez les mains, vous allez, c'est drôle à dire, mais vous allez probablement sauver des vies en faisant ça parce qu'il y a une action en chaîne qui existe dans notre société qui fait que vous allez voir vos parents ont 70, 80 ans, ils peuvent contracter donc une bactérie, une maladie infectieuse, et puis ils peuvent avoir des problèmes de poumons, ils s'en vont à l'hôpital. Vous savez que c'est pas vraiment l'idéal, novembre, décembre, janvier, février, d'aller dans les hôpitaux avec des capacités pleines à 130%, 125%. Et en même temps, si vous faites attention, il va y avoir moins de monde à l'urgence, il va y avoir moins de monde dans les hôpitaux, il va y avoir moins de décès. Vous pensez pas à ça? Peut-être, mais il faut penser à ça. C'est notre responsabilité de penser à ça, de penser aux autres. Vous vous souvenez les premières fois qu'on a eu des vaccins dans les années 2020, alors qu'il y avait l'AstraZeneca. Vous vous souvenez de l'AstraZeneca? Moi, j'ai eu ce premier vaccin-là. Je savais qu'il y avait des gens qui mouraient de ça. J'ai voulu donc me faire vacciner pour la collectivité, pour les gens, pas juste pour ma personne à moi, ma petite personne à moi, mais de penser à la collectivité. Et je sais qu'ils ont arrêté de l'étendre, ce vaccin-là, puis après ça, il y a eu plus d'autres types de vaccins. Et voilà, et même encore, je me fais vacciner à toutes les années encore contre la grippe et contre aussi la COVID-19. Fan de boxe,
Pourquoi? Pour l'avoir moins fort aussi, mais aussi donc d'avoir une pensée aussi pour les autres. Je vais, mettons, exemple, chez Costco, je suis le seul martien à avoir un masque parce que je veux pas l'attraper. Je veux faire attention. Et puis, en même temps, mais si tu l'as puis que tu le sais pas, mais tu le donnes pas aux autres. Tu le donnes pas aux autres. Donc, les gestes, il faut qu'ils continuent, il faut que ça soit dans nous. Je sais qu'on a complètement délaissé, surtout les jeunes qui pouvaient pas voir du monde dans leur période d'adolescence, qui sont rendus dans la vingtaine. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention parce que vous n'êtes pas les seuls qui existez. Vous avez vos parents, vos amis, les parents de vos amis aussi. Ça monte à... Ça prolifère, là, voyez-vous. Et quand je vois donc des gouvernements qui disent qu'on arrête de faire du ménage dans les bureaux, de désinfecter, c'est de la démence. C'est de la démence complètement. Je ne vais pas me fâcher, mais c'est de la démence. Surtout novembre, comme j'ai mentionné, décembre, janvier, février, il faut faire de la propreté biologique, donc pour éviter des propagations. Fan de boxe. Donc, et je veux aller dans mon gym. Je veux être sécuritaire quand je vais aller dans mon gym. Je veux être sûr que je vais être en sécurité quand je vais aller dans mon gym. Et pour être en sécurité l'hiver, novembre, décembre, janvier, février, il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait des gels antiseptiques dans les gyms. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a pratiquement pas maintenant de stations pour se laver les mains. Donc, ça aussi, de se désinfecter, pardon, les mains. Que je trouve ça, il faudrait qu'il y ait une brigade encore aléatoire donc du gouvernement qui vérifie dans les gyms, novembre, décembre, janvier, février. J'ai remarqué que dans certains gyms, il y a des genres de portes qui existent, comme des portes d'aéroport, là, avec des barres dedans, circulaires, qui fait que c'est pas n'importe qui rentre en dedans. Pourquoi ils ont mis ça à l'entrée, vous pensez? En tout cas, moi, je trouve ça un peu inquiétant. Puis en plus, la garde est baissée complètement dans les gyms, je vous le dis. Si vous me dites que vous êtes un propriétaire de gym, puis non, de votre côté, tout est beau, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter à 100% que tout est beau dans votre gym. Donc, et voilà, c'est ce que je voulais parler de la propreté biologique et aussi de prendre soin de nos personnes âgées, de prendre soin de vos parents, donc qui peuvent attraper donc des maladies infectieuses, puis ils se rendent à l'hôpital, puis ça ira pas mieux présentement. Il faut éviter les hôpitaux, il faut se garder en santé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, et voilà. Donc, je vais vous parler de boxe encore une fois aujourd'hui. Fan de boxe. Donc, je vais vous parler d'un combat qui s'en vient prochainement aussi, pas en janvier, mais en février. Donc, un combat avec Ryan Garcia, Mario Barrios, qui est champion présentement, qui va se battre contre Ryan Garcia. Vous savez, son nom, c'est King Ryan, King Rye, comme on l'appelle. C'est un très bon combattant. À mon avis, c'est un combattant qui manque un peu de discipline. C'est clair. Mais Ryan a un bon cœur. C'est quelqu'un qui est très fort en boxe. Je crois qu'il est sous-évalué présentement. Donc, oui, il a perdu donc un combat dernièrement. Je vais vous en reparler du combat qu'il a perdu à New York. Mais c'est quand même un bon combattant. Il mérite sa chance, encore une fois. Il a gagné. Il a gagné un combat en 2024, vous savez, contre Devin Haney. Il a gagné le combat. Le combat a été annulé parce que les managers ont mentionné que Ryan il y avait un taux, donc très minime, ok, d'un produit interdit.